Binoise Music School BMS TV présente Séminaire Live, présenté par Arsène Junior Binois. Thème, c'est encore possible. Cette soirée de gloire vous est réservée. Invité, pasteur James Binois, pasteur des Nations Pangui, pasteur Diaco, pasteur Rodrigue Landou, berger Crispin Luamba, berger Delphin Lumbila et les prophètes Léo Piemsens Kouete. À partir de 20h, du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025. Suivez en direct sur Facebook, YouTube, TikTok, BMS TV. Pour tout contact, appelez-nous au 0046 763 04 02. La bonne nouvelle sera au rendez-vous. L'émission Parlons Gospel, chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons Gospel nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission Parlons Gospel, Dieu se manifeste. Parlons Gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons Gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons Gospel, nous chantons sa gloire. Parlons Gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. J'espère que le son est bon. C'est la première fois que tu sais la TikTok, C'est la première fois que tu sais la TikTok, Facebook, la YouTube, directement. Donc, excusez-nous pour ce désagrément pour l'instant. Vous m'attendez, soyez libre. Soyez libres. Merci, bonsoir à vous tous, rebonsoir et bienvenue sur le live de ce soir, le live séminaire qui va nous prendre toute la semaine. Ça sera pour 7 jours que nous allons être dans la présence des dieux, 7 jours de célébrer l'Éternel, 7 jours de parler, de s'encourager et de s'entretenir par rapport à ce grand thème qui est « C'est encore possible ». C'est encore possible, c'est le thème qui a été choisi pour ce séminaire live qui passe tous les jours de lundi au dimanche à partir de 20h. Bienvenue à vous, merci d'être là. Nous allons prendre juste un petit moment dans la prière. Nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur pour que nous puissions parler de sa part. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. On ne peut pas parler de la part du Seigneur si on n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de la part du Seigneur sans être poussé par le Saint-Esprit, il n'y a qu'une portion de la connaissance qu'on donne, mais c'est une connaissance qui amène à la mort. Parce qu'une connaissance sans l'apport du Saint-Esprit, c'est une connaissance qui est biaisée. Une connaissance sans l'apport du Saint-Esprit est une connaissance qui amène droit vers les murs. Voilà pourquoi nous allons implorer la présence du Saint-Esprit, que ce Seigneur de gloire qui veut qu'on parle de sa part, nous assiste et nous accompagne pendant ce temps. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, nous te célébrons et t'élevons parce que tu es grand. Depuis le commencement, tu as su, tu savais que ce jour allait arriver, tu l'as planifié même lorsque nous les hommes nous ne savions pas encore. Tu as mis le vouloir en nous, tu as mis le faire en nous parce qu'il est écrit que le vouloir et le faire viennent de toi. Voilà pourquoi tu nous as encore disposés ce soir pour que nous puissions parler à tes enfants. Seigneur, nous ne sommes que des instruments par lesquels tu vas passer, que nous puissions être véritablement effacés, mais que seule ta grâce nous accompagne, que seule ta pensée et ta volonté soient au rendez-vous. Nous interdisons, Seigneur, à tout autre esprit éternel de s'introduire et de prendre gloire à cet endroit, mais nous laissons l'espace libre à ton esprit de s'émouvoir librement et tranquillement
afin qu'il communique ta grâce à quelqu'un qui nous suit ce soir. Voilà pourquoi mon âme est dans la joie de te dire merci d'être le serviteur que tu as choisi. Merci d'être cette vase vile par lequel tu passeras, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir quelque chose de ta part. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire et que le contrôle soit ta direction. À toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien aimés, ce soir, nous allons parler sur ce sujet qui est intitulé « C'est encore possible ». C'est un séminaire de 7 jours, comme je l'ai dit. Mais nous devons nous rendre compte d'une chose. On nous dit que c'est encore possible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Pourquoi parler de « c'est encore possible » ? Pourquoi dire « encore possible » ? Pourquoi ça sera encore possible? Voilà des choses pour lesquelles nous allons essayer de réfléchir, de comprendre comment le Seigneur veut nous accompagner ce soir. Alors, je demanderai à chacun de nous d'être véritablement concentré, prudent, à écouter profondément, à vérifier les Écritures comme les demande la Bible. À chaque fois, nous allons donner une portion de l'Écriture. Lisons les Écritures ensemble et essayons de les comprendre selon que le Seigneur nous donnera la grâce ce soir. Notre lecture de base va se retrouver dans le livre de Luc. Nous allons prendre le livre de Luc. Je sais que les lecteurs de la Bible le savent. Plusieurs d'entre nous l'ont lu autrefois. Et plusieurs d'entre nous savent de quoi il s'agit peut-être de cette histoire. Mais nous allons essayer de lire. Je suis dans le livre de Luc 5 à partir du premier verset. Je suis dans le livre de Luc 5 à partir du premier verset. Mais avant d'aller dans la lecture des Écritures, j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais poser une base. Lorsque nous disons qu'il est encore possible, nous devons comprendre que le fait de dire qu'il est encore possible, être possible, ça veut dire être dans la possibilité d'arriver. Être dans dans ce qu'on va appeler une probabilité, hein, quelque chose qu'on est en train de concevoir, de concevable. C'est pourquoi on dit c'est encore possible. Alors, quand on parlera de ce qui est possible, ce ne peut être possible que ce qui a été réfléchi à l'amont. Ne peut être possible que si nous nous sommes mis d'abord dans une posture de soif ou de projet. C'est lorsque nous sommes dans une posture de soif, ou nous sommes dans une posture de projet, et nous sommes dans une posture où nous ne sommes pas satisfaits de ce qu'il y a, que nous nous projetons dans l'esprit de dire que ça peut être possible. Qu'est-ce qui peut être possible? Mais oui, ce qui peut être possible, c'est ce que nous avons planifié, c'est ce que nous avons voulu que ça soit. Et maintenant, lorsque nous cheminons, nous nous rendons compte que ce que nous voulons véritablement que ça soit, c'est comme si l'image qui apparaît au-devant de nous ne donne pas l'espace que cela est déjà fait. C'est comme ça que nous allons commencer à nous poser des questions. Sommes-nous sur la bonne voie? Est-ce possible ce que nous avons pensé? Est-ce possible ce que nous attendons? Est-ce que possible ce que nous avons projeté? Alors, ça ne sera possible que si au début de toute chose, tu as planifié ou projeté quelque chose avec le Seigneur. C'est-à-dire, dans nos vies de tous les jours, nous vivons d'une manière, nous faisons des projets, nous analysons des choses, nous venons auprès du Seigneur, nous cherchons des choses auprès du Seigneur. Il y a des choses que nous attendons. Et pour qu'on dise que ça sera encore possible, il faut qu'on ait quelque chose qu'on a amené et qu'on espère en fonction de cette chose-là. Je pense que je suis en train de me faire comprendre. J'aimerais commencer par là. Je sais que le long de ce séminaire, nous allons avoir plusieurs intervenants qui vont passer chacun à son tour, tout le soir à partir de 20h. Chacun viendra poser une pierre à l'édifice. Mais ici, je suis en train d'ouvrir les tapis. Je suis en train de permettre à ce que nous puissions avoir une aperçu sur ce qui est le thème, c'est encore possible. C'est-à-dire, pour que ça soit possible, nous devons véritablement avoir quelque chose
avoir une idée, avoir une aspiration, et en fonction de cela, nous nous disons que c'est encore possible. Voilà, nous allons aller dans les Écritures. Je suis vraiment dans la soif de voir, découvrir avec vous ce que nous allons lire ce soir. Nous prenons le livre de Luc 5 à partir du verset 1er. Je vais lire par la grâce du Seigneur. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ici, nous sommes en train de voir que Christ, comme dans ses habitudes, il sortait pour prêcher. À chaque fois, bandaki kobima, azalaki soki abimi azoya po ete foule o ezali, apesa bango liloba na motuya, à transmettre bango ce qui était la connaissance, à transmettre bango ce qui était la volonté du Père. Parce qu'il va dire quelque part dans les Écritures, il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'était d'enseigner. Voilà pourquoi le Christ avait comme habitude, à chaque fois qu'il sortait, il partait pour enseigner. Il partait à la rencontre du foule pour enseigner. Et non seulement qu'il les nourrissait au travers de la parole de Dieu, il est arrivé plusieurs fois aussi où il les a nourris avec de la nourriture physique. Donc, étant en train de faire la volonté de Dieu, qui était d'enseigner, Christ, quand il partira, ou alors à la veille de son départ, il va nous dire ceci. D'accord. Il va nous dire ceci. On demande de baisser un peu la musique parce que c'est comme si je ne suis pas très bien capté. Si c'est bon maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, quand il va être sur le point de partir, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va nous donner à nous la mission. Il va dire, allez et faites toutes les nations mes disciples. Et il ajoute, il dit ceci, vous allez les baptiser, vous allez les enseigner. Ça veut dire que dans la mission du Dieu, dans la mission que le Christ avait reçue du Père, c'était de venir et d'enseigner. Voilà pourquoi quand il est parti, il a transmis la mission à nous qui croyons au Seigneur et il nous a demandé d'aller à notre tour, de faire les nations, les disciples. Nous allons les faire par le moyen, le truchement du baptême et nous allons faire par le moyen de l'enseignement. Alors ici, nous sommes en train de voir Christ quand il est sorti. Il arrive à côté du lac. Lui qui voulait beaucoup enseigner, il s'est dit qu'il faut qu'il enseigne. Mais lorsqu'il s'apprêtait pour enseigner, il a vu qu'il y avait 2 barques. Na ba barque oyo ezalaki wana, asengi na bakolo nango. Soki akoki komata na moko, bamema ye ami éloigné un peu de la foule pour que la distance entre lui et la foule lui permette de communiquer correctement et d'enseigner la foule. Nous sommes en train de voir ici un premier élément. Lui qui est habitué à la foule,
Lui qui est habitué à être conduit et accompagné par la foule, il demande de s'éloigner de la foule. Alléluia. Quand il demande de s'éloigner de la foule, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a voulu faire quand il s'éloigne de la foule? C'était pour enseigner. Qu'il a pris le temps de prendre un recul. Mais maintenant, je vais nous faire remarquer quelque chose. Lorsqu'il a pris le recul, il va maintenant demander à Simon de s'arrêter. Tellement moins d'âme. Lokola tout de suite au pessi distance. Lokola tout de suite au créer moi espace où il va permettre qu'il n'a communiqué facilement. Il est maintenant temps pour moi de communiquer. Et nous allons remarquer que le Christ, en s'éloignant, il a voulu se donner une possibilité de communication. Il a voulu se donner la marge qu'il faut pour passer un message. Parce que si on est dans la foule, si on est totalement dans la foule, on a du mal à passer les messages. On n'est pas compris parce qu'on est pris par la foule. Et lorsqu'on est pris par la foule, on baisse la voix ou alors notre voix ne peut plus se faire entendre. Pourquoi? Parce que la foule va nous submerger. Voilà pourquoi il va faire une première action. Il va poser le premier acte, il va d'abord sortir du milieu de la foule. Mon frère, si tu veux que les choses deviennent possibles dans ta vie, si tu veux vivre les possibles qui semblent impossibles aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose, qu'il faut que tu puisses quitter les milieux qui ne te permettent pas de communiquer. Qui ne te permet pas de communiquer. Parce que si tu demeures dans l'endroit qui ne te permet pas de communiquer, ta voix ne sera pas entendue. Si ta voix n'est pas entendue, tu ne seras pas à mesure de faire l'œuvre pour laquelle tu as été envoyé. Et si tu ne fais pas l'œuvre pour laquelle tu as envoyé, tu es un envoyé pas digne. Tu n'es pas digne de la mission qui t'avait été accordée. Voilà pourquoi lorsqu'on reçoit la mission, lorsqu'on a véritablement reçu la mission du Seigneur, on doit comprendre qu'il y a des endroits pour sortir et donner et vivre correctement la mission. On doit choisir de quitter un certain endroit, de prendre de la hauteur ou de prendre de la distance afin de bien être en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Voilà pourquoi Nkolo Nabiso Azwa qui distance. Nous sommes encore dans l'espace où il veut rendre possible l'enseignement qu'il donne. Amen. Pour qu'il puisse donner cet enseignement, il a d'abord choisi prendre la distance. Voilà pourquoi vous allez lire, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir la Bible nous dit ceci, que le Seigneur avait l'habitude de se retirer pour aller prier. Il s'est retiré pour aller se ressourcer. Il s'est retiré pour aller avoir la communion avec les pères, recevoir les instructions pour connaître la marche à suivre dans la mission qui lui a été accordée. Et la marche à suivre, il ne pouvait la voir que s'il se mettait à l'écart. Et pour rendre possible la mission, je l'ai dit ici, il faut se mettre à l'écart. Voilà pourquoi de temps en temps, bien-aimés, voilà pourquoi de temps en temps, mon frère, je vais te demander et t'exhorter de savoir prendre les reculs, de savoir prendre la distance, de savoir prendre de la hauteur si tu veux mener à bien la mission pour laquelle le Seigneur t'a amené. Voilà pourquoi, mon frère, je t'exhorte ce soir que si tu veux rendre possible la mission qui t'a été donnée par le Seigneur, tu dois comprendre qu'il te faut un recul. Il te faut prendre la distance avec la foule. Il est vrai que ton travail va agir dans la foule. Il est vrai que ta mission, c'est de toucher la foule, c'est de palper la foule, c'est d'enseigner la foule, c'est de corriger la foule, mais tu ne peux pas corriger cette foule si toi-même tu te retrouves dans cette foule. J'ai envie de dire Amen. Amen. Tu ne peux pas te retrouver dans la foule et être à mesure de faire l'œuvre pour laquelle tu as été envoyé dans la foule. Donc, nous sommes en train de continuer. Ici, nous voyons le Seigneur, il prend les reculs.
il prend la distance. La distance lui a permis de commencer à enseigner. Mais remarquez avec moi une chose. Avant qu'il ne demande la barque, la Bible est en train de dire ceci. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Alléluia. Ils étaient en train de laver les filets. Pourquoi? Nous sommes dans le verset 2. Ils étaient en train de laver leurs filets parce qu'ils venaient de finir un travail. Parce que lorsqu'on finit un travail, on s'apprête pour le prochain. Voilà pourquoi un bon pêcheur, lorsqu'il va à la pêche, à bandi kolo bambisi, à sali musala bengameli nango, et comme à kanatango moko, soki a silisi musala, a se retira kanamu panzi ya mai, a zui file na ye, a bandi ko bongisa, a bandi ko nettoyer, abandi ko nettoyer, akolongola banzete kangamaki, akolongola oyo nyusu zalaki ya mabe, pona nini? Parce qu'il sait que métier na ye ya molobi mbisi, eza kosenga na ye tango nyonso, que filet na ye ezalaka toujours, et alors toujours prêt à la pêche. Voilà la deuxième chose que je tire de cette écriture. Si tu es appelé à être celui qui communique la grâce, celui qui veut vivre pleinement l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé, tu veux vivre pleinement ta vie en termes d'un chrétien, tu dois savoir nettoyer l'objet de ton travail. Tu dois savoir nettoyer et apprêter bibundeli na yo pe loko na yo ya musala. Parce qu'après chaque pêche, tu dois déjà songer na pêche ezoya. Après chaque pêche, obengami obongisa pêche ekoya lobi. Pour oza la surprise et sengeli na yo obongisa yango na suka ya tâche moko o préparer yango pour ete tâche ekoya ezalela yo na possibilité ya ko attaquer yango sans que ozala na bokoso moko, sans que tu n'aies les difficultés pour te mettre aussitôt au travail. Ça s'appelle la préparation. Ça veut dire que lorsque tu es appelé à faire de grandes choses, à réussir dans les domaines que tu veux réussir, il faut que tu puisses te préparer. Non seulement tu réussiras dans la foule, mais pour réussir dans la foule, il faut que tu aies la capacité de te retirer comme Christ. Puisque Christ s'est retiré, il a eu la capacité de faire son travail. Et ceux qui étaient en train de travailler ont compris quelque chose. Qu'à la fin de chaque travail, on doit être prêt pour une nouvelle tâche. Donc, les instruments du travail se préparent à la fin de chaque travail. Bien-aimé, tu vis ta vie. Tu es croyant de la parole. Tu es enfant de Dieu. Comment tu vis l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé? Obonga makandenge nini soko silicitache moko oyo zanango. Bandeko oyo bazo bongisa file po ba silisi musala. Parce qu'ils ont fini les boulots, ils se sont mis à s'apprêter, à passer à autre chose. Mais maintenant, remarquez une chose. Lorsque bako silisa, nkolo akoyebisa bango bo pretenga ibarki. Ils vont s'éloigner de la foule, je l'ai dit. Nkolo abandi ko enseigner. Lorsqu'il arrête son enseignement, il va dire ceci. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, je suis dans le verset 4, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour la pêche. Donc les dieux vivants qui savaient, parce qu'il est omniscient et omnipotent, qui savaient que ces pêcheurs étant en train de laver leur pêche pour marquer la fin de leur travail du soir, n'avaient pas eu le poisson qu'ils sont allés chercher. Puisqu'il connaît tout, il savait pertinemment bien que ces gens n'avaient pas eu gain de cause. Je l'ai dit dans l'entrée de jeu ici, que pour voir ce qui est possible, il faut déjà commencer par avoir une idée de ce qu'on veut faire possible.
On doit avoir un projet, on doit avoir une vision, on doit avoir une aspiration. C'est lorsqu'on est dans cette posture des choses qu'on se posera la question si c'est encore possible. Est-ce que c'est encore possible de réaliser le projet? Est-ce que c'est encore possible de guérir de la maladie? Est-ce que c'est encore possible de sortir de la stérilité? Est-ce que c'est encore possible de sortir de cet état de manque de documents? Est-ce que c'est encore possible de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves? Mais il faut que la situation précède la question. Il faut que le projet précède. C'est-à-dire, si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas de mission, si tu n'as pas de maladie, tu ne peux pas espérer à une guérison possible. Si tu es marié, tu ne peux pas espérer à un mariage possible. Il faut commencer par être non marié pour espérer que c'est encore possible de trouver un mariage. Donc, la volonté, le vouloir, le projet doit précéder l'aspiration que nous avons, doit précéder la pensée que nous avons. Tel que tu es en train de m'écouter, qu'est-ce qui est l'objet de tes questionnements aujourd'hui? Tu te poses des questions par rapport à quoi? Est-ce qu'aux Angi Mikanda? Est-ce que tu as un problème de santé? Est-ce que tu as un problème du travail? Est-ce que tu as un problème de spiritualité? Quel type de problème tu as qui te fait poser des questions aujourd'hui? Ozomi tuna mutuna pona likambo nini. Souvenez-vous, dans les Écritures, Anne se posait des questions. Anne partait à l'église pour prier. Pourquoi? Parce que ma fille n'a peni na eleka. Kotio na peni na eleki. Azako concevoir te. Anne a eu un problème. Et lorsqu'il allait à la face du Seigneur, il posait la question au Seigneur par rapport à son problème. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que moi qui suis resté longtemps dans ce mariage, sans pour autant avoir un enfant, est-ce que c'est encore possible pour moi d'avoir un enfant? La vie que je mène, la manière dont j'ai vécu ma vie, la manière dont mon mariage, j'ai perdu mon mariage, est-ce que c'est encore possible que je puisse refaire un foyer? Est-ce que c'est encore possible que je puisse revivre des choses que j'ai vécues avec le Seigneur? Toi, tu es dans le ministère pendant longtemps. Il y a un moment où tu as senti des baisses. Il y a un moment où tu as perdu le goût du ministère. Il y a un moment où la puissance qui t'accompagnait n'arrive plus à t'accompagner aujourd'hui. Et tu te poses des questions. Est-ce possible? Je gêne, je prie. Seigneur, tu ne te manifestes plus. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que véritablement possible que le Seigneur agisse à ma faveur? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce qu'on est en train de passer une situation de difficulté. Parce qu'on est en train de passer une situation compliquée. Ça fait toute la nuit qu'on a péché. Ça fait toute la nuit qu'on s'est exercé. Il ne s'agissait pas ici d'un pécheur moko profane, non. On était face à des pécheurs professionnels qui savaient véritablement bien ce qu'ils étaient en train de faire comme travail, qui savaient très bien avec détail quand, comment et où il faut pécher. Mais ils sont sortis ces jours-là. Bien-aimés, comme nous le remarquons, toi et moi, ils sont rentrés sans pour autant avoir péché. N'ayant pas péché, étant des pécheurs professionnels, ils se sont quand même mis à préparer leur filet. Ils préparaient leur filet pourquoi? Parce qu'ils avaient encore en eux l'énergie et l'espoir dans le désespoir. Alléluia. Ils avaient l'espoir dans le désespoir. Pourquoi l'espoir dans le désespoir? Le désespoir, c'est parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils étaient en train de chercher, mais l'espoir parce qu'ils avaient les filets pour se préparer encore à pécher. Voilà l'attitude dans laquelle je t'appelle ce soir. Après chaque échec de la vie, après chaque questionnement de la vie, sois toujours prêt à repartir. Sois toujours prêt à repartir. Après avoir essayé une fois, deux fois, trois fois, tu regrettes que cela n'ait pas abouti.
Tu regrettes que tu ne puisses pas réussir, mais aie toujours l'attitude d'un pêcheur professionnel. Après chaque pêche, et réussir, je me prépare la posture à prochain pêche. Pour Nanine. Parce que c'est ça mon travail. Je suis appelé à espérer. Je suis appelé à travailler. Je suis appelé à marcher, à aller de l'avant pour le travail. Et cette attitude-là permet à ce qu'une personne, soki les loté, comme les chantait un frère, soki lelo nazuite, lobina kozuae, mabende liwae, mabenzambe aboyae, lele. C'est-à-dire, mabende nzamba aboya. Mais écoutez-moi très bien. Est-ce que nzamba aboyaka? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que nzambe abandonaka? C'est la question qu'on se pose. Mais lorsqu'on est dans l'attitude, yakozela, la soif de recevoir, parce qu'on sait qu'on va recevoir, même si on n'a pas reçu aujourd'hui, demain on peut recevoir. Amen. Et on se prépare par rapport à cela. C'est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. L'attitude d'un enfant de Dieu, c'est de dire, si aujourd'hui la pêche n'a pas été ce que j'ai voulu, je suis convaincu, pertinemment et profondément convaincu que l'obi n'a kozonga na pêche oyo. L'obi, c'est possible que pêche oyo efutangai. Et comme bazalaki na attitude wana, basali musa bazalaki nango, basukoli ni na bango, ils n'ont pas su que c'était le jour de leur visitation. Bien-aimé, le jour de ta visitation, tu ne les connais pas. Le jour de ta visitation, oyebi yango te. Alors gardaka attitude ya mutu oyo, ayebi te le jour et l'heure. Mais il est prêt à se mettre au travail. Il est prêt à suivre une marche qui lui a été dictée par le Seigneur. Parce qu'il sait au fond de lui, si aujourd'hui ça n'a pas marché, c'est encore possible. Amen. Si ce matin-là, ça n'a pas marché, le soir, c'est encore possible. Si aujourd'hui, ça ne marche pas, la deuxième opération pourra marcher. Si la deuxième opération n'a pas marché, à ta troisième opération à cancer n'a pas. Parce que le Seigneur, quand il agit, il ne demande personne. Il veut juste voir ce qui active sa puissance et sa gloire dans toi. Alors le Seigneur va leur dire ceci. Simon va répondre. Il dit, mais maître, atayomoko maître. Atayomoko. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais regardez son attitude, il dit ceci. Nous avons travaillé toute la nuit. Tosu et Logoté. Anne était en train de pleurer. Elle pleurait tous les jours. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 3 jours. C'était sa vie de tous les jours. Où Anne ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Au point où l'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. Mais c'était la douleur qui montait en elle. C'était la douleur qui était en elle. La douleur de ne pas avoir l'enfant. La douleur de voir que la maternité ne lui avait pas encore été accordée. Elle souffrait dans ça tous les jours. Elle disait quoi? Nous avons travaillé toute la nuit. Seigneur, je pleure tous les jours. Seigneur, je suis devant ta face tous les jours. Seigneur, naleli makamba mikanda tous les jours. Je refuse les hommes qui viennent me faire des avances parce que je vais correspondre à ta volonté, Seigneur. Je cherche les mariages tous les jours. Les soucis qui transforment mon cœur tous les jours. Nayebi loko déranger au temps de place aux alliés. Nayebi souci aux anangote na mkono place aux alliés. Mais il y a quelque chose pour laquelle tu voudrais bien que le Seigneur agisse en ta faveur. Il y a quelque chose qui terrasse ta vie. Tu as vu ton argent t'a pas aidé. Tu as des médecins en Europe, les médecins t'ont pas aidé. Tu as des gens qui sont autour de toi, ils t'ont pas aidé.
Et maintenant, nous sommes face à une réalité. La réalité, c'est que nous avons regardé à gauche. Nous avons regardé à droite. Nous n'avons pas eu la réponse. Nous n'avons pas eu la réponse. Et mais Simon va dire ceci. Par nous-mêmes, nous n'avons pas pu faire quelque chose. Par notre expérience, nous n'avons pas pu faire quelque chose. Par notre professionnalisme, nous n'avons pas pu faire quelque chose. Mais seulement à ta parole. Simon va dire quelque chose d'important. Il va dire à ta parole. C'est-à-dire, moi, je fais ce que je pouvais. J'ai fait ce que j'ai pensé. J'ai fait ce que j'ai imaginé. Je me suis vu être au bout de mes forces. Je suis arrivé à la fin de toutes mes stratégies. Mais comme je ne peux plus rien, je peux une seule chose. La foi qui est à la parole du Seigneur. À la parole du Seigneur. Pas à la parole d'un homme, mais à la parole du Seigneur. Bien-aimé, si tu veux que les choses te soient possibles, il faut que ces choses marchent selon la foi que tu as. Et la foi que tu as, c'est la foi que Simon avait eue. La foi que Simon avait eue, la foi qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, vous avez face à vous quelqu'un qui ne se connaît pas dans la pêche, fils d'un menuisier. Ayekola ko kata mabaya, ayekola ko raboter, ayekola ko sala mesa, mais akoya ko pesa molobi mbisi instruction. Akoya ko pesa un professionnel et un molobi instruction. Mais Simon avait vu avec les yeux que toi et moi nous n'avons pas. Ça s'appelle les yeux de la foi. Simon a vu ce que les hommes ne voient pas. Il a dit, maître, à ta parole. À ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Bien aimé, puisqu'il a fait sur la parole du Seigneur, le Seigneur s'est retrouvé obligé d'agir. Parce que le Seigneur n'agit que sur sa parole. Alors toi, bien aimé, tu es en train de me suivre. Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà dit? Tu vis en tant que chrétien. Ça fait longtemps que tu as écouté le Seigneur. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Ça fait longtemps que tu as écouté des prophéties. Ça fait longtemps que tu as lu la parole. Ça fait longtemps que tu as vu les promesses des Écritures s'accomplir dans la vie de certaines personnes. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Qu'est-ce que le Seigneur a déjà dit sur la situation que tu traverses? Là, on est à la fin de l'année. L'année touche à sa fin. Tu as traversé toute l'année 2025 dans des difficultés, dans des réalités, dans des situations, dans la joie aussi, parce que la joie n'a pas manqué. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Amen. S'il t'a promis la guérison totale, comprends une chose, que c'est à sa parole. Et lorsque tu comprends que ce qui te sera fait, ce sera fait à la parole du Seigneur, ton attitude va changer. Tu diras à ta parole, Seigneur, je vais me plier. Tu diras à ta parole, Seigneur, je vais m'exécuter. Quoique je sois professionnel de la pêche, puisque celui qui me parle, c'est le pêcheur des pêcheurs, c'est lui qui connaît au-dessus de toutes choses, c'est lui qui a créé les poissons, qui m'a créé, qui m'a mis dans l'orbite, c'est lui qui est capable d'ouvrir là où les hommes ne peuvent ouvrir. À sa parole, je m'exécute. Et lorsqu'on s'exécute, le résultat de l'exécution est là. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se répand de sa parole. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. La technique nous a pris un peu de temps. Les temps courent pas à notre faveur. Le temps est en train d'arriver à la fin. Le temps qui nous avait été donné pour qu'on puisse partager ce soir est en train de toucher à sa fin. Mais je vais te dire quelque chose d'important.
Lorsqu'on jette les filets à la parole du Seigneur, le filet va se rompre. Oh my God. Come on. Alléluia. Lorsqu'on jette les filets à la parole du Seigneur, le filet va se rompre. Pourquoi ça va se rompre? Parce que tu es face à celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Parce que tu es maintenant face à celui où la Bible déclare qui dit un mot et la chose arrive. Si tu crois à cette parole, tu comprendras que pour toi, dans ta vie, c'est encore possible. Amen. Pourquoi c'est encore possible? Parce que tu crois à un Dieu qui est vivant. Parce que tu crois à un Dieu qui est fort. Parce que tu crois à un Dieu. Même à la dernière minute, à la dernière seconde, il est capable de te faire sourire. Même à la dernière minute, à la dernière seconde, lorsque l'espoir a disparu, lorsque tu ne penses plus à rien, lorsque tu n'es plus dans tout et n'importe quoi, tu te dis, il ne me reste que Dieu. Je n'ai plus où aller, il n'y a que le Seigneur. Je n'ai plus où aller parce que je réfléchis par moi, je réfléchis par ma force, je réfléchis par les ondes. Je n'ai pas trouvé la réponse, mais j'ai compris une chose. Malgré que je sois professionnel, malgré que j'ai la capacité de sortir le poisson, mais ces jours-là, j'ai échoué, mais à la parole du Seigneur, je jetterai les filets. Mais Simon connaissait très bien que le Seigneur, pour pêcher les bons poissons, la pêche se faisait la nuit. Le Seigneur est celui qui perturbe les horaires et les saisons. Alléluia. Il est celui qui perturbe les temps que les hommes ont crié. Il est le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu là où les hommes disent, ici ça ne peut plus marcher. Là où le médecin te dit, c'est dangereux pour toi, lui il dit non, ce n'est pas dangereux. Comme il a dit à ses fils du gardien du temple, il dit, je t'avais dit, crois seulement. Crois seulement. Ne te perturbe pas, mais crois seulement. Qu'est-ce que tu dois croire? Tu dois croire la parole. Alors, qu'est-ce qui t'a été dit dans la vie? Quelle est la parole qui t'avait déjà été communiquée par le Seigneur? Les jours où tu as vécu, par rapport à ta maladie, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par rapport à tes enfants, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par rapport à ton voyage, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par rapport à ton mariage, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le problème, c'est que notre attitude détermine ce que nous allons recevoir ou pas. C'est la posture que nous prenons qui définit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit ceci, que rien, alors rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible va ajouter ceci. Dans le seul domaine, ou alors dans le domaine que j'aime du fond de mon cœur, là où on ressemble à Dieu, là où on peut créer comme Dieu, parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible va ajouter ceci, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Parce que si tu crois dans ces domaines, tu entres dans le domaine de la possibilité avec Dieu. Tu entres dans le domaine de la possibilité avec Dieu. Parce que lorsque tu crois, rien et alors rien ne te sera plus impossible. Puisque tu es dans le domaine du Seigneur, tu te caches dans le Dieu vivant. Puisque rien n'est impossible à Dieu et que toi tu as la croix, tu as la foi en toi et que rien n'est impossible à celui qui croit, tu entres dans le domaine du Seigneur. Et tu fais bouger le spirituel, tu es capable de crier. Alléluia. Amen. Tu es capable de crier. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à Ézéchiel ceci. Si vous lisez dans Ézéchiel 37, on n'a pas le temps de le lire. Lisez par vous-même chez vous à la maison. Il dit à Ézéchiel, il dit, Talamikua Ekauki. Les dieux de l'impossible au possible. C'est-à-dire, lorsque tout semble fini, c'est encore possible après l'échec. Nous avons vu ici que Simon a connu l'échec. Il a échoué toute la nuit. Il a échoué toute la nuit. Les dieux de ceux qui ont échoué. Bisobaoye. Nzambe a bisobaoto échoua. Les dieux de ceux qui ont échoué. Toute la nuit nous avons échoué.
Et le matin, lorsqu'on dit, on encaisse notre échec, on lave les filets pour partir, la gloire du Seigneur nous récupère à la dernière minute, à la fin de toutes choses. Le Seigneur te récupère, il dit, allons dans les profondeurs. Alléluia. Dieu aime la profondeur. Amen. On dirait dans Miyoka. Dieu aime la profondeur. Il dit non seulement qu'il s'est retiré de la foule pour pouvoir communiquer, pour pouvoir passer la communication en termes d'enseignement sous la foule, Dieu va se retirer. Il dit, pour cette pêche miraculeuse, va encore dans les eaux profondes. Amen. Arrête d'être superficiel, mon frère. Arrête de jouer à les choses de Dieu. Tu veux servir le Seigneur? Tu veux être enfant de Dieu? Alors vis pleinement le fait d'être enfant de Dieu. Quitte les histoires de nager, de naviguer au-dessus. Va dans la profondeur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la profondeur. Regardez la profondeur. Ce jour-là éternel, il vient. Il dit, on lui dit que non, Seigneur, écoute, ton ami que tu aimes bien, ton ami que tu aimes bien est malade. Je vais revenir sur les ossements séchés. Ton ami que tu aimes bien est malade. On parle ici de l'histoire de Lazare. Là, on est dans le livre de Jean 11, à partir du verset 39. Le Seigneur arrive, il va dire quelque chose d'intéressant. Et ça, j'aime. Je crois qu'on va essayer de lire juste ça, juste cette partie-là. On est dans le livre de Jean 11. On est dans Jean 11. Rapidement, on va lire ça. Vous allez remarquer quelque chose de très, très, très intéressant. Mon Dieu est vivant, l'Éternel de gloire est là. Merci Seigneur pour ta présence et ta grâce. Nous allons te célébrer tous les jours et tout le temps jusqu'à ce que nous quitterons cette terre et nous allons te rejoindre pour la gloire. Jésus dit, il dit ceci dans le verset 39. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, donc Marthe Ndekouya Lazare, Yes. va rétorquer, va dire ceci à Seigneur. Lui dit, Seigneur, il sent déjà. Laisse-moi te dire ce soir, même au Komo Lumba, même si ton problème sent déjà, même si tu vois qu'il n'y a plus d'issue, il y a quelqu'un qui sentait déjà. Vous savez, 4 jours après la mort, après l'enterrement, les corps sur le plan naturel commencent à sentir la chaleur du sol et commencent à se décomposer. Marie n'avait pas tort. Marie a repris juste ce qui était sa connaissance. Et Simon aussi avait repris sa connaissance, que toute la nuit nous avons péché, mais nous n'avons rien eu. Ça, c'est dans le domaine de la connaissance, dans le domaine du physique, dans le domaine du naturel. Mais Simon avait oublié une chose. Il saisissait, mais il ne saisissait pas correctement que le Seigneur navigue dans le domaine du spirituel, dans le domaine qui crée tout le physique. Mais puisqu'il avait en lui l'oreille spirituelle, il s'est juste disposé, il a dit, à ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. À ta parole, je jetterai le filet. Alors ici, cette dame va dire ceci. Il dit, Seigneur, il sent déjà, Azolumba, ça fait 4 jours. Hein? Il y a 4 jours qu'il est là. Non, là où vous l'avez mis, ça fait 4 jours. Ta situation, les médecins ont déjà dit, il te reste autant de jours pour partir. L'immigration t'a dit, là où on t'amène à Meshta, c'est pour que tu quittes les territoires. Oh yes. Ça, c'est ce que l'immigration te dit. Les hommes t'ont dit, on a déclaré que c'est fini. Les hommes ont dit, nous l'avons eu. Il ne va plus jamais évoluer. Il ne partira plus nulle part parce que nous l'avons entre nos mains. Il y a certains qui sont partis voir des marabouts pour toi. Ils t'ont mis dans des fétiches. Ils ont bloqué ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? C'est là qui est important. Ce n'est pas l'expérience de ce que les gens disent. Ce n'est pas l'expérience de toi-même en tant que pécheur. Aujourd'hui, ne kolobambisi. Il y a expérience na yote. Boyebi na yote. Mais la parole du Seigneur. Amen. À ta parole,
je jetterai les filets. Écoutez bien la réponse que le Seigneur va donner à Marie. Yes. Le Seigneur va lui dire ceci. N'étais-je pas dit que si tu crois, alléluia, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Question importante. Est-ce que je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, si tu veux voir le possible dans ta vie, bien-aimé, si tu veux vivre le possible dans ta vie, développe 2 éléments qui touchent le monde spirituel. Il y a 2 éléments pour déclencher le monde spirituel. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur, là où tu es. 2 éléments qui déclenchent le monde spirituel. Si tu as la possibilité de l'écrire, comment ça va t'aider? C'est la foi et la déclaration. 2 éléments importants. La foi et la déclaration. Le monde spirituel est fait ou c'est créé sur base de la foi et sur base de la déclaration. Voilà pourquoi Dieu va dire à Ézéchiel ceci. Il dit, là où tu es, est-ce que tu as vu, parce que Dieu avait transporté Ézéchiel dans une vision, il amène devant les ossements séchés. Il va dire à Ézéchiel, il dit, est-ce que tu as vu les eaux? Amoni Mikoua, et leki niveau à Lazare. Lazare a lumba kikaka solo. Le corps n'était pas encore entièrement en décomposition selon la science et selon la vérité de la vie que nous connaissons. Donc, qu'ils sortent de là, les gens peuvent dire, ça va encore. Nano Polagi Penate. Mais ici, Dieu amène Ézéchiel sur une vision. Il amène sur des corps qui n'ont plus de chair, qui n'ont plus de nerfs, qui ont cessé d'exister depuis très longtemps. Batikali Mikoua, c'est-à-dire l'impossibilité au carré. Et Dieu va poser la question à Ézéchiel. Je suis dans Ézéchiel 37. Il dit, est-ce que Mikou oyo moni et kozonga na bomoi? Ézéchiel va répondre, comme il connaissait son Dieu. Ngam tu n'as pas comme solo place. Ézéchiel a tali. Ouais, ça piège. Vieux yom te ba mamuna yo bien. Yomogo yebi. Parce qu'il sait que Dieu est omniscient. C'est-à-dire c'est Dieu qui est à la base de toutes choses. Et remarquez quelque chose d'important. Dieu va lui dire ceci. Prophétise. Parle. Ouvre la bouche et parle. Et il parla. Lorsqu'il a prophétisé, il a dit encore ceci. Comme j'ai reçu l'ordre du Seigneur, c'est-à-dire à l'instar de Simon, à ta parole, moi je m'exécute. Il a parlé, la Bible déclare que Mikou et Komiko s'est rassemblé. Misune Komiko bota likolo ya Mikoua. Banere Komiko zonga. Et pesiforme à mutu azongi. Mais ce qui manquait à cette personne, c'était la vie. Et Dieu va encore lui reposer la question, il dit, est-ce que, bon moye koki kozonga négatali afandi avec le Seigneur, Dieu va encore lui dire, prophétise. Et maintenant, il a appelé la vie. Je le disais hier, dans un live que j'étais en train de faire, que la vie se trouve dans le souffle. La vie se trouve dans le souffle. On est dans Genèse 2. Lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière, l'homme n'était pas encore un être vivant. C'était un cadavre, un tas de terre qu'on avait posé. Mais pour qu'il ait la vie, il fallait qu'on souffle sur ses narines. Lorsqu'on a soufflé sur ses narines, il a ri la vue. Il a eu la vie.
Ça dit, bomo yepe samélié. Bomo yepe samélié, Nanzela a soufflé. Dieu a soufflé dans ses narines. Voilà pourquoi Ézéchiel va reproduire ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Il l'a reproduit, il a prophétisé, il a appelé la vie au travers du vent qui devait souffler et amener la vie. Bien-aimé, je t'appelle ce soir à comprendre que ce qui est possible dans ta vie sera appelé par deux choses. Ça sera appelé par ta foi, une foi ferme à ce que le Seigneur t'a dit. À la parole du Seigneur, jette-toi. À la parole du Seigneur, exécute-toi. Si tu crois, tu verras. Dieu est en train de dire à Marthe, si tu crois, ne t'avais pas dit. Je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras. Et puisqu'on croit, on doit être à mesure de déclarer les choses. On appelle à l'existence ce qui n'est pas visible, ce qui n'existe pas par la parole. La Bible dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a déclaré que la terre soit. Dieu a déclaré, c'était juste une déclaration, que la terre soit. Et sur base de la déclaration du Seigneur, la Bible déclare que la terre fut. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur marche dans ces deux choses. Lorsque vous avez la foi, vous avez une assurance à ce que le Seigneur vous a dit. Lorsque vous croyez à ce que le Seigneur vous a dit, vous êtes pertinemment, profondément dans la parole de Dieu. À sa parole, vous vous exécutez. Appelez maintenant l'existence de ce que vous aimez par votre parole. Déclarez des choses pour votre vie. Nous sommes arrivés à la fin de l'année, mes frères. Nous sommes arrivés à la fin de l'année, mes sœurs. Qu'est-ce qui n'avait pas été possible pour toi que tu veux que ça soit possible aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit qui n'est pas encore arrivé? Parce que les prophètes t'ont dit, parce que les gens ont déclaré, parce que les gens ont répété pour te faire du bien. Mais c'est que tu sais, au-dedans de toi, dans le profondeur de ton âme, que le Seigneur m'avait dit, pour qu'à sa parole, tu t'exécutes. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse, s'agissant de Sarah. La Bible dit, le Seigneur a répondu à Sarah, selon qui il avait promis. On est dans Genèse 21, verset 1, verset 2. C'est-à-dire, même si la promesse est tardée, ça n'annule pas ce que Dieu a déclaré. Amen. Ce que Dieu déclare est toujours possible. Tout dépend de l'attitude dans laquelle tu te positionnes. Tout dépend de la posture que tu prends. Tout dépend de la foi que tu manifestes. Et tout dépend de la manière dont tu appelles à l'existence ce que Dieu t'a donné. Appeler à l'existence ce que Dieu t'a donné. Anne, quand elle venait devant le Seigneur, elle appelait à l'existence l'enfant. Anne a appelé l'enfant à l'existence. Anne a appelé l'enfant à l'existence. Qu'est-ce que toi tu appelles ce soir? Est-ce que c'est ta santé? Qu'est-ce que tu appelles ce soir? Est-ce que c'est un problème économique? Est-ce que c'est un problème de papier? Est-ce que c'est un problème qui te dérange d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu veux appeler ce soir? C'est encore possible. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible pour toi ce soir, mon frère? Qu'est-ce qui est impossible pour toi ce soir, ma soeur? Est-ce que le problème de santé? Est-ce que c'est un problème de mariage? Est-ce que c'est le problème des enfants? Qu'est-ce qui est le problème qui te dérange aujourd'hui? Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut rendre possible ce qu'il t'a promis. Le Seigneur veut rendre possible ce qui est le souci de ton cœur. Le Seigneur veut rendre possible ce qui a toujours dérangé ton esprit. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu jetteras les filets à sa parole? Est-ce que tu jetteras les filets à sa parole? J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il est là les temps pour toi. Il est là les temps pour toi.
Si tu penses que c'est fini, laisse-moi te dire, et écoute-moi très bien mon frère, que ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Même à quelques jours de fin de l'année, c'est encore possible. Peut-être que tu as tout essayé. Peut-être que tu as prié. Tu as entendu. Tu as espéré. Rien n'a changé. Aujourd'hui, tu n'as plus de force. Tu n'arrives plus à croire. Tu évolues comme ça. Tu n'arrives plus à croire. Mais laisse-moi te dire, même si tu continues à avancer par habitude, parce que tu as cessé de croire, Dieu te voit. Comme Dieu est en train de voir Simon, comme Dieu est en train de voir Simon, qui était en train de voir Simon toute la nuit, qu'il a péché toute la nuit, Abimi Atan et Logomogote. Mais Dieu était en train de voir. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, que Dieu est en train de voir. Tu as prié, tu as gêné, tu as tout fait ce que tu as pensé faire. Ce n'est pas encore arrivé. Laisse-moi te dire que le Seigneur te voit. Il sait ce qu'il y a. La vérité, c'est que tant que Dieu est dans l'équation, les mots impossibles n'est pas les derniers mots. Amen, amen. Amen. Tant que Dieu est dans l'équation, les mots impossibles n'est pas les derniers mots. Ce que les hommes ont abandonné, Dieu peut encore le relever. Ce qui bloque, qui t'a bloqué depuis des années, Dieu peut encore le débloquer en un seul instant. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Alors mon frère et ma soeur, arrêtez de parler de ta situation avec des mots de peur. Parlez avec foi. Parlez avec détermination. Parlez avec conviction. Parlez parce que vous avez la connaissance de votre Seigneur. Parce que vous savez qu'à sa parole, vous allez jeter le filet. Parce que vous savez que rien, alors rien, n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera jamais. Un échec n'est pas une sentence. Un retard n'est pas un refus. Affirme-toi. Affirme-toi. Parce que le Seigneur est prêt pour répondre à ta demande. Tout dépend de ta foi. C'est encore possible. Je vais dire à une personne que c'est encore possible. On est à quelques jours de la fin de l'année, c'est encore possible. On est à quelques jours de la fin de l'année, c'est encore possible. Tu es à quelques jours de ton expédition, c'est encore possible. Tu es à quelques jours de dossiers qui taraudent, qui détruisent ta vie, c'est encore possible. Tu es à quelques jours de multiples problèmes qui dérangent ta vie. Mais laisse-moi te dire que c'est encore possible. Crois seulement. Le Seigneur a dit à Marie, Naïb Sakiote, que si tu crois, tu verras. La croyance t'amène à voir. La croyance enlève les écailles de tes yeux. La croyance te permet de voir. Et la déclaration te permet d'appeler à l'existence ce qui n'a pas existé. Alors j'aimerais t'appeler aujourd'hui, mon frère. J'aimerais t'appeler aujourd'hui, ma soeur, à baisser ta tête, à croire à ces dieux-là, les dieux de l'impossible qui rend toutes choses possibles, les dieux du miracle qui continuent à agir jusqu'à aujourd'hui.
Tout dépend de toi, mon frère. Tout dépend de toi, ma sœur. La posture que tu as à prendre, c'est de croire seulement. Si tu veux vivre la main de Dieu, crois seulement. Si tu veux vivre la puissance de l'Éternel dans ta vie, crois seulement. Même si au komiko lumba lokola Lazare, le miracle fera que tu sortiras de là sans soloata moko. Même si on croit que tu commences à te décomposer, le miracle fera que tu sortes même si tu es bandé. On te sortira de là. Même si ton état a dépassé l'état de Lazare et que tu es devenu comme les eaux séchées, Dieu est capable d'appeler la vie même sur ce qui est pourri. Dieu est capable d'appeler la vie même dans ta situation qui devient très difficile. Même dans le fait de ne pas avoir un mari, de ne pas avoir un foyer stable, qui a perduré. Tu passes des hommes en hommes, tu ne comprends plus rien. Dieu est capable de stabiliser ta vie parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit déclare et tout est possible à Dieu. Dieu agit en fonction de sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever le nom de Dieu. J'aimerais juste que tu pries avec moi. J'aimerais juste que tu pries avec moi. J'aimerais juste que tu prennes le temps de prier avec moi. Dieu de gloire, nous te disons merci. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Le puissant guerrier, c'est toi. L'homme qui touche là où les hommes ne peuvent toucher, c'est toi. C'est lui qui permet qu'on pêche la journée mieux que ce qu'on pouvait pêcher la nuit, c'est toi. C'est à ta parole, Seigneur, que nous jetons les filets. C'est à ta parole que nous croyons. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise, alléluia. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise, alléluia. Et tu lui as expliqué ce que cela voulait dire, Père éternel. J'appelle à la vie tout ce qui a été détruit dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère ici présent qui m'écoute à ce moment. J'appelle la vie dans tout le projet détruit de mon frère et de ma sœur qui est connecté à ces moments. Je sais, Seigneur de gloire, que le hasard n'a jamais existé auprès de toi. Lorsque tu parles, c'est toujours avec un objectif. Puisque tu as permis ces choses, tu as permis que certaines personnes soient là pour te suivre, c'est parce que tu as voulu leur communiquer une pensée, une foi. Père éternel, touche mes frères et mes sœurs partout là où ils se trouvent. Yo yebi posa na bango nzambe. Na yebi ete tolobaga na maloba yo kela mokili. Nazali ko kela kimia na kati na mitema na moko Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazali ko appeler à l'existence, oh Dieu, tous leurs soucis de vie qui n'existaient plus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le souci de leur vie, Père, que cela devienne matérialisé, oh Dieu, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de toi, dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu de la possibilité et non le Dieu de l'impossibilité. Tu déclares dans ta parole, Père, oh Dieu, qu'aux hommes cela n'est pas possible, mais à Dieu tout est possible. Voilà vers toi les dieux de tout possible. C'est vers toi que nous tournons, Seigneur. Touche tes filles, touche tes garçons partout où ils sont. Que ceux qui sont malades, Seigneur, reçoivent leur portion de guérisons miraculeuses au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont dans des troubles, Seigneur, connaissent la paix et la tranquillité dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui sont dans le tourment pour une raison ou une autre, toi tu sais donner au centuple, Père, sur cette terre et au ciel la vie éternelle. Que la gloire te soit rendue, le maître de toutes choses. Merci Seigneur. Ce jour-là, le Christ était devant la tombe de Lazare. Il a dit, je t'ai béni parce que tu m'exorces toujours.
Seigneur, jamais je t'ai demandé quelque chose et tu n'as pas agi. Tu agis toujours. Même lorsque je ne reçois pas ce que j'ai demandé, c'est parce que tu sais ce qui est mieux pour moi. Ma foi est tranquille, ma foi est dans la paix. Parce que Seigneur de gloire, tu écoutes la prière. Ta parole déclare ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Voilà pourquoi nous sommes venus à toi ce soir. Seigneur, touche. Seigneur, rends possible. Tu as rendu possible, Seigneur, la naissance, ô Dieu, dans la famille de Sarah. Avancée en âge stérile, tu lui as donné un enfant. Anne pleurait tous les jours stérile, à elle tu as donné un enfant. Lazare n'était pas seulement malade, mais il était mort. À lui tu as rendu la vie. Qu'est-ce que la maladie au-devant de toi? Rien du tout. Cette femme à perte de son Seigneur, pendant plusieurs années, à ta rencontre, elle a été guérie. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ça n'existe pas, Seigneur. C'est que toi, tu ne peux pas faire. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour l'accomplissement de toutes choses. Merci pour ce soir. Merci pour ce séminaire qui va demeurer et qui bénira tes enfants. Je bénis ton nom, Seigneur. Je déclare sur mes frères ici présents la vie en abondance. La vie en abondance. Je déclare la vie sur tout celui qui m'écoute en abondance. La vie en termes de santé, la vie en termes d'économie, la vie en termes de projet, la vie en termes de tout souci enfoui dans nos cœurs. Révifie, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que nos rêves ne sont pas morts. Frère, Dieu n'a pas fini avec toi. Ma sœur, Dieu n'a pas fini avec toi. C'est encore possible. Demeure béni là où tu es et que le Seigneur nous bénisse tous dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, berger. Merci à vous tous. Que Dieu continue à nous bénir dans le nom de Jésus. Au revoir. Binoise Music School BMS TV présente Séminaire Live, présenté par RCN Junior Binois. Thème, c'est encore possible. Cette soirée de gloire vous est réservée. Invité, pasteur James Binois, pasteur des Nations Pangui, pasteur Jaco, pasteur Rodrigue Landou, berger Crispin Luamba, berger Delphin Lumbila et les prophètes Léo Piemsens Kouete. À partir de 20h, du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025. Suivez en direct sur Facebook, YouTube, TikTok, BMS TV. Pour tout contact, appelez-nous au 0046 763 04 02. La bonne nouvelle sera au rendez-vous.